When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I tried. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. Bonjour à tous, Avis Tendance, c'est l'émission qui vous rafraîchit les idées au programme de la mode, du design, de la gastronomie, des tendances. Bref, 26 minutes entièrement dédiées au lifestyle. On l'adore dans le rôle de Willy, le cuisinier un peu fou de Fort Boyard. On peut l'écouter aussi sur Europe 1 ou aller l'applaudir à la Comédie de Paris dans son spectacle Willy en encore plus grand. Vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est Willy Rovelli, mon invité, et il vient juste d'arriver. Bonjour Willy. Surprise. Comment ça va? Ça va? Bienvenue. Ah ben merci beaucoup, je suis très heureux d'être chez vous. Oui. Regardez, ça vous plaît la maison? C'est chaud, c'est bon et ça sent bon. Eh ben, allez, on y va, merci. Ben, c'est très joli, dis donc. Mais oui, je vous laisse poser votre sac ici. Vous êtes bien aimable. Voilà, alors Willy, je vous présente Sophia. Ah, je l'aime bien, Sophia. Alors Sophia, Bonjour. c'est notre foodista. Ça va, Sophia? Et vous? Très bien. C'est-à-dire que Sophia va préparer une recette de cuisine pour vous. Mais une bonne ou un truc pas bon? C'est un peu l'heure de la vengeance aujourd'hui. Oh Oh là 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 là. Dieu. Je vous prépare prépare une boire un petite petit truc. Oui, alors mettez-moi un truc mais bien tassé. Bien... Genre un soda? Oui, C'est un une bonne soda idée. tassé. Un soda tassé. Mais, hein, mais là, attendez. était un sans sucre, Bien évidemment. sûr, Pour bien avoir sûr, ce corps de rêve, c'est que ça vient pas comme ça. Ouais. Merci beaucoup. Regardez ça. On y Et va? donc, surprise. Alors après, Ah, on verra tout à l'heure, Willy. Hein. Mon Dieu, mon Dieu. Ah ouais, je crois que là, elle nous a préparé un truc. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Moi, j'ai peur. Bon, Willy, Oui. l'heure est grave. Levez la main droite. La droite, c'est celle-ci. Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité. Et vraiment toute la Oui. vérité? On peut pas mentir Non, un petit chouï? rien. Non, ma jeu. C'est parti. Alors Willy Rovelli, on vous voit partout. On vous voit à la télé, on vous entend à la radio et surtout sur scène dans votre nouveau spectacle Willy Rovelli en encore plus grand. Alors qu'est-ce qui vous a fait grandir depuis votre dernier spectacle? Alors physiquement rien, hein, parce que je vois bien, je vois votre œil qui brille. Elle se dit celui-là, dès que je lui dis bonjour tout à l'heure, il faisait juste 1 mètre de moins que moi. Je m'en fous, je l'assume. Non, en revanche, par rapport au premier, c'est juste que j'ai... le premier, je l'ai beaucoup joué, je l'ai joué pendant 2 ans et demi et c'était mon premier. Donc là, du coup, voilà, forcément... Ça s'est étoffé. Ouais, ça s'est étoffé. Et surtout, le point de départ, c'est de dire, voilà, j'ai fini d'avoir des complexes. Parce que le premier, j'avais vachement de complexes physiques, tout ça. Maintenant, je m'assume. Voilà, ça va très, très vite. Ça dure 1 heure et demie. On passe un peu du coq à l'âne. À un moment donné, je fais même une revue de presse parce que j'adore tout ce qui est actu, tout ça. Donc, voilà. Et puis, il y a un petit peu de musique. On chante un petit peu. On danse un petit peu. Voilà, on fait le con pendant 1 heure et demie. Pas mal d'interactions avec les gens, donc je vous déconseille de venir au premier rang. Enfin non, mais il y a souvent pas mal d'interactions. Ouais. Comme je suis myope, je vois que les 2 premiers rangs, Donc après c'est eux je qui vois payent. rien. Donc c'est eux qui payent. Alors il y a le théâtre, certes, mais il n'y a pas que ça, il y a la radio aussi. Ouais, je suis sur... 3 fois par semaine? Ouais, sur Europe 1 avec Jean-Marc Morandini le matin, dans la partie média. Voilà, une émission qui marche super bien. Et vous avez la liberté totale aussi? Totale, je fais ce que je veux. Oui. On s'est encore pas vus tous les deux d'ailleurs dans cette Non, émission. on ne s'est pas vus tous les deux. Un jour viendra. Moi, j'espère bien. L'idée, c'est les 3 dernières minutes et je suis un peu... je taquine l'invité, voilà. C'est pas du tout méchant, c'est plus des gamineries. Moi, je suis un ado un peu attardé, quoi. C'est vrai? Donc ça, ouais. C'est pour ça que vous étiez dans Fort Boyard à faire des misères à tous les candidats? Ah, j'adore. C'est un truc, vraiment, je pensais pas que... Comment ça s'est fait, cette histoire de Fort Boyard? Ah, écoutez, c'est via un réseau social qui commence par F, et où j'ai reçu un jour donc un message, clac, 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 bonjour, je suis le producteur de Fort Boyard, on a envie de créer une nouvelle épreuve, et on a pensé à vous. On m'a dit surtout, sois toi, quoi. Nous, c'est toi qu'on veut. Donc j'ai dit, mais moi, génial. Oui. Donc du moment que je peux faire un peu le couillon et moi, je veux me marrer, quoi. Je veux vraiment me marrer. Et le fort, c'est extraordinaire. Est-ce que vous êtes un boulimique? J'ai le sentiment que vous êtes un boulimique de travail. Vous avez besoin de cumuler? Ouais, je m'ennuie très vite. Quand Oui. je fais rien, je pars en dépression. Donc il vaut mieux que je travaille. Est-ce que vous êtes coquet? Ah, j'ai compris cocu. Alors, cocu, oui. Coquet. Alors, le truc, c'est que, bon, on en revient sur ma taille, mais comme je fais même pas 1m70, mais je suis bien foutue, hein. Oui. Ah oui, mais j'ai jamais dit le contraire. Hein. Non, mais vous êtes en train de... Oui, c'est pas les bois. Non, arrêtez de prendre cet air dégoûté. Et d'abord, n'en dégoûtez pas les autres, parce qu'il y a peut-être des gens qui se disent « Ah, ben, il est pas si mal. » Bon. Alors, mais non, mais donc, alors c'est compliqué pour m'habiller.
C'est toujours XS, toujours les pantalons 38, mais il faut que je coupe. J'ai des problèmes dans la vie. Il faut que je coupe les trucs en bas. Et faire un petit ourlet. Des tourlets, c'est terrible. Oui. Mais sinon, j'aime bien, ouais. Mais il y a un milliard de choses que je peux pas mettre. Est-ce que, par exemple, le look dandy, c'est quelque chose qui vous parle? Oui, le look dandy, vous savez quoi? Je vais vous dire, ça me parle. C'est vrai? Ouais, parce qu'on va regarder un sujet. Ouais, parce que nous, on a une chroniqueuse qui s'appelle Alexia Rodier. Mais Alexia Rodier, elle va nous parler du look dandy. Elle se met dans la peau, si vous voulez, de personnages, où elle incarne des styles. Et aujourd'hui, elle a choisi le look dandy. Regardez, pour être un bon dandy. Élégant, raffiné, parfois même excentrique ou provocateur, le dandy est avant tout un amoureux des belles choses. Il a du goût et il lui faut un intérieur à son image. Ma mission du jour, lui trouver 3 objets déco à la hauteur de son exigence. Alors on commence très fort, dans l'antre du chic parisien où le dandy se sent comme chez lui. C'est en 1852 qu'un chapelier, Aristide Boucicaut, a l'idée géniale de faire d'une simple échoppe le premier grand magasin au monde. Toujours installé rive gauche, ce paquebot est aussi un palais du chic parisien. Alexia cherche d'abord son premier objet au rayon mobilier où s'exposent les designers les plus renommés. Au XVIIIe siècle, les dandys portaient des pantalons slim. Déjà ? Oui, déjà. Et cette chaise est parfaitement dandy car son pied est slim. Ça, c'est dandy. Ça, c'est également une chaise dandy. Elle est élégante, un beau cuir, elle a une forme de selle et le dandy monte à cheval. Je crois que j'ai trouvé l'indispensable du dandy. Comme le disait Baudelaire, le dandy doit aspirer à être sublime sans interruption. Il doit vivre et dormir devant un miroir. C'est un miroir cerclé de cuir fauve. C'est juste sublime. Alors tu le prends, Alexia? Je le prends et je sais à qui l'offrir. Alors ici, je sais précisément ce que je veux. J'ai repéré une photo, je voudrais vous la montrer. Suivez-moi. Ici, chacun peut acheter une photo selon la taille, le style et le budget qui lui convient. Alexia, elle, n'a aucune hésitation. Je tenais absolument à vous montrer cette photo, car cette femme a l'arrogance du dandy. Et en plus, elle est provoque. Donc ça correspond tout à fait à notre personnage. Le dandy, ça n'est pas seulement les belles matières, l'élégance, les belles choses. C'est aussi la provoque, l'arrogance, une personnalité, une manière d'être. La photographe qui a travaillé sur cette série de photos s'est demandé comment les personnages de l'époque transposés aujourd'hui se comporteraient. Voilà comment ils se comporteraient. Je le prends, obligé. Direction maintenant le quartier Beaugrenelle et son nouveau centre commercial. Au sous-sol, cette enseigne propose un choix sophistiqué de meubles et d'accessoires déco. Je vous amène dans ce magasin car ils ont un grand choix de luminaires et je pense qu'on va trouver ce qu'il faut pour le dandy. C'est donc une lampe que cherche Alexia. Mais à quoi peut donc ressembler une lampe pour les dandys? À celle-là? Non. Celle-ci? Pourquoi pas? Ah, voilà. Mon dévolu s'est porté sur cette lampe parce qu'elle ressemble à un chapeau qu'on a posé de manière désinvolte sur un pied. Et le chapeau, c'est très dandy, parce que les dandys adorent les chapeaux. Et en plus, elle est dans une matière douce, en velours, matière noble. Et les dandys aiment les belles matières. Un abat-jour oblique en velours sur un pied vertical tout noir, c'est pas un peu décalé, Alexia? Et c'est ça qui lui donne son côté dandy chic. Je la prends. Alors pour résumer, si vous êtes un dandy, il vous faut absolument un grand miroir, une photo d'art un peu provoque et une lampe décalée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau shopping déco. Alors Sophia, vous avez été très mystérieuse sur votre plat aujourd'hui. Oui. Et j'aime pas ça. J'aime pas le mystère. Alors, c'est un légume totalement de saison. Ce sont des champignons que l'on appelle des trompettes. De la mort, les trompettes Voilà, de la mort. les trompettes de la mort. C'est un joli nom, non? Oui, ça donne envie déjà. Tiens, on va manger des trompettes de la mort. Ensuite, Un peu de poire,
pour la douceur. Oui, Parce que vous allez voir, on va faire un dessert qui a l'aspect un petit peu d'un plat. De la mangue. De la mangue. Un petit agrume qui s'appelle le citron caviar. Mais c'est quoi? Donc en fait, ce sont des toutes petites graines où il y a du jus très acidulé à l'intérieur. Il faut en mettre un tout petit peu. Ah oui. Et ça, c'est en fait une petite chips de poire qui est réalisée au four et qui croustille un petit peu. D'accord. c'est Ça formidable. a l'air bon, ça a l'air très bon. Vous allez mettre la main à la pâte. Mais si je vous mets permettez. la main où vous voulez. Allez-y, qu'est-ce Bien, que je écoutez, fais? prenez avec votre main la fourchette, Oui. s'il vous plaît. Oui. Vous allez prendre dans un premier temps la poire. Oui. Vous allez dresser votre assiette. Alors, je la prends. Alors, attends, voir. Oh là là, mon Dieu. Ah oui, parce que la poire, elle est un petit peu... Ouais, la poire, elle est molle. Vous qui faites Elle a- manger tout, là, Je mets là? Ouais. aux candidats Ok. de Fort Boyard, est-ce Ouais. que vous êtes difficile? Non, alors moi, je mange tout, sauf le fromage qui... Tu sais, Qui sent fort, Oh, hein? ça, Ouais. je peux pas. Sinon, je mange tout. Moi, je suis assez gourmand, ça va. Et vous cuisinez? Mais non, je sais même pas ouvrir. Vous ouvrez une boîte de raviolis, c'est ça? Rien, c'est terrible. Je suis nulle. Alors, Donc là, j'ai bien bossé, hein, Voilà, j'ai fait ça. pour faire joli, on la laisse bien au centre. Allez, t'as vu, c'est comme moi qui ceci. lance comme ça. Vous allez prendre des petites lamelles. Oui, toutes. Non, alors une par une, comme ça, c'est plus joli. Vous les dressez un peu sur le côté. Donc là, l'amande, ça va donner un petit coup, comme c'est légèrement acidulé, mais quand même sucré. Oui, oui, oui. Voilà. Et là, les trempettes de la mort empoisonnée que je vais Tout vous faire amour, déguster. bien sûr. Avec la cuillère, juste pour vous embêter un petit peu. Attends, elle est exigeante, hein. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Et bien, vous les mettez par exemple au-dessus. Juste comme ça. Voilà. Genre comme ça, voilà. Comme Voilà. ça, c'est bien, non? Les trompettes de la mort, je les ai cuisinées dans le jus des poires qui ont été pochées avec du sucre. Oui. Du coup, c'est complètement sucré, un dessert. Ils ont bien de la Qu'est-ce chance. qu'on fait de cette petite chip? Et alors, pour le petit finish, on la met par-dessus. C'est joli. Joliment, voilà. Et vous rapprochez tout simplement Voilà. vos petits morceaux. Donc, D'accord. on n'oublie pas de rajouter... Ah bah non. Non, on n'oublie pas. Allez. Et pour finir, pour ajouter un peu de verre, et surtout pour Quel le goût, érotisme. vous C'est trouvez... fou, hein. Une râpe à citron et hop, On est parti. Maintenant, vous allez pouvoir goûter. Voilà. Non, ça serait dommage. David. Non, mais ça a l'air super bon. Bien sûr. franchement. Non, moi, je Vous mélange goûtez, en fait, tout, vous moi. goûtez vos produits de Fort Boyard? Tous les gens me croient pas, mais je vous jure que je goûte tout. Alors, allez-y. Alors? Eh bien, écoutez, vous savez quoi? Mais je ne reviendrai plus jamais vous voir. Non, c'est très bon. Mais non, mais c'est super bon. Alors, pendant que vous dégustez et terminez votre assiette Willy, je vous propose de partir à Nantes. C'est pas bon. Pourquoi? À Nantes en France? Oui, à Nantes C'est pas en France, vrai. parce que là-bas, nous connaissons Stéphane, Stéphane, qui est écrivain. écrivain à Nantes. Qui va nous faire découvrir son Son Nantes, parce À qu'il est lui. de Nantes. Voilà, c'est parti, C'est- regardez. Regarde, il est à Nantes et hop, il nous fait voir Nantes. C'est fou, ça. Ah, c'est très bon. Direction plein ouest, en Loire-Atlantique, où souffle le vent du large. Nantes est la 6e ville de France par sa population, connue pour sa qualité de vie, sa prison historique, ses célèbres biscuits et ses canaris mythiques. Et notre guide aujourd'hui, c'est un journaliste écrivain. Il connaît Nantes comme sa poche, et pour cause, il a écrit 40 livres sur sa ville. Je m'appelle Stéphane Pajot, en fait je suis journaliste à Nantes et j'ai une passion, j'écris des polars et puis des bouquins sur le vieux Nantes. Je suis nantais, ouais, exactement. Je suis né à Nantes, comme tout le monde, disait Louis Aragon. On est dans ce qu'on appelle la Tourlue, et cette Tourlue, elle est rigolote parce que c'est vraiment une bonbonnière et elle est devenue en fait l'emblème de Nantes aussi. On retrouve cette tour sur beaucoup de guides, sur beaucoup d'images. Suivons tout de suite Stéphane pour un petit tour de la ville. C'est une ancienne parfumerie reconvertie en librairie que Stéphane a choisi de nous présenter. Plutôt normal pour un homme de lettres. Là, on est à la librairie Coiffard. C'est une librairie très boisée, en fait, qui date de 1919. C'est vraiment un lieu étrange. Comme souvent les librairies, d'ailleurs. C'est le lieu, il n'a pas bougé depuis le début du XXe. Simplement, les livres sont entrés ici. Comme c'est un lieu où il y a beaucoup de livres, on peut s'y perdre facilement, quoi. Et au détour d'un rayon, nous tombons sur son dernier roman qui vient de sortir. C'est mon petit dernier polar. C'est mon petit bébé, c'est comme un bébé, un polar qui sort. Et en fait, il s'appelle Anomalie P. Anomalie P pour anomalie polydactyle. C'était une maladie des grenouilles, en fait. Au lieu d'avoir 5 doigts, elles avaient 7 doigts. C'était un peu des grenouilles freaks. Des grenouilles freaks. Et Nantes, c'est une ville de freaks. Là, on est rue du Port-au-Vin. En fait, c'est une toute petite rue qui donne sur la place du commerce, le lieu un peu touristique. Mais si on passe par là, c'est une rue un peu coupe-gorge. On arrive dans un bistrot qui me tient à cœur, qui s'appelle La Perle. La Perle, quel nom? Avec Michel. Salut Lolo. Salut. Salut Steph. Ça va? Je passe régulièrement faire une bise à Lolo. Lolo, c'est le patron. Ouais. Et on se connaît depuis... Depuis que tu m'as permis de penser que la littérature avait une petite place
Dans les bistrots. Le bistrot, ça permet à des gens qui vont pas à la librairie, qui aiment pas aller dans les librairies. Ici, en tout cas, à La Perle, on peut lire des bouquins, on croise des auteurs. Les libraires du coin donnent à Lolo les livres voués au pilon. Du coup, il a monté une petite bibliothèque que ses clients consultent. Et comme le bar est fréquenté par des auteurs comme Stéphane, on peut dire que La Perle est un haut lieu de la littérature nantaise. Petite balade bucolique maintenant au Jardin des Plantes, un lieu prisé des Nantais et investi depuis peu par d'étranges créatures. Claude Ponty qui a investi le lieu. C'est un illustrateur en fait. Il a tout remodelé le parc avec ses animaux imaginaires. Stéphane nous avait prévenu, Nantes est bien une ville de frics. Donc là, on est dans le quartier du Jardin des Plantes et derrière moi, il y a une chapelle. Enfin, on croit que c'est une chapelle, mais suivez-moi. Aujourd'hui, c'est un hôtel ultra chic. C'est dans cette chapelle désaffectée que le Sozo Hotel propose un lieu de villégiature original et raffiné. La déco est sophistiquée, mais l'accueil reste familial et personnalisé. Fin de la balade, mais on garde le souvenir de l'élégance contemporaine de cette chapelle-hôtel. Voilà, ça se termine sur les bords de la Loire. Et c'est cool parce qu'elle est belle, la Loire. J'espère que ça vous aura donné envie de venir faire un petit tour à Nantes. À bientôt, bye bye. Alors Nantes, hein, vous avez vu? Eh ben moi, je pensais pas que Nantes, c'était à ce point... Bah oui, trendy, tout ça. Voilà, et qu'il y avait autant de Nantais. Ben voilà, on a appris quelque chose. Qu'il y a des Nantais à Nantes. Et alors, c'est pareil à Strasbourg? Eh ben, il y a moins de Nantais, mais il y a Oui. un petit peu plus de Strasbourgeois. Voilà. Moi, je sais des choses, hein, j'ai une géographie absolument impeccable. Est-ce que vous connaissez c'est pas vrai. Oscar? Il est toujours chic, Oscar. Il est beau, hein. Jamais je l'ai vu moche. C'était pour vous Non. faire honneur. Bah oui. Jamais je l'ai va, vu ça va. moche. Et en fait, Oscar, il décrypte la tendance pour Mais nous. je sais Voilà, bien. c'est mon arrêtez moment de de tendance. Allez. Aujourd'hui, je me suis intéressé en fait aux meubles fonctionnels. Oui. Parce que vous savez qu'on vit dans des intérieurs de plus en plus petits, malheureusement. Oh, parlez pour vous, Ah. hein, moi, ça va, j'ai les moyens. Et donc, les designers doivent faire preuve d'astuce. Ouais, Alors, je vous ai préparé quelques hyper objets. beau, ça. Alors, déjà, c'est quoi ça? Alors ça, c'est des coussins. Ouais. C'est des coussins. Enfin là, c'est un... Ouais. Je ne sais pas. Allez, je vous fais une petite démo. On a ça. Donc, c'est un petit footstool. Voilà. Je m'assois dessus. Mais quel est l'intérêt s'il n'y a pas les coussins? Alors, l'intérêt, autre intérêt, Ah, c'est que ça fait c'est plateau. que, en fait, vous avez raison, Sandrine, on s'assoit comme ça. Ah bah oui, c'est quand même mieux, parce que sinon... plus confort. C'est-à-dire que vous êtes assis sur la table. Voilà, c'est ça, donc le là, je truc suis assis sur les Mon coussins. Dieu, mon et Dieu. ensuite, Et après, on regardez, enlève les coussins. On enlève les coussins. On les met à terre. Petite dégustation de thé Ah, japonais. et on se met comme ça. Et voilà. C'est Et trop chou. on se met comme ça, on reçoit des amis, donc c'est Enfin, multifonction. on reçoit des amis, on reçoit un ami. Pas non plus là, on part. Voilà, on est 50 sur le. Et sur un Sandrine coussin, peut même mais- nous amener le thé. Vous voyez. Évidemment. Bien sûr. C'est un plateau. Donc voilà. Donc, Non, mais c'est assez joli. non, c'est assez ingénieux, ça s'appelle Mister T. Oui. Donc c'est fait par un jeune designer, donc c'est assez joli, c'est assez pratique, c'est multifonction. Alors, Une table, question. un pouf, un Qu'est-ce plateau. qu'on fait du plateau quand on est assis en version pouf? Et ben, On le met en dessous? On le met en déco, regardez. D'accord. Voilà. Et vous préparez petite pause. C'est une super bonne idée. Alors, autre Qu'est-ce que c'est astuce, ça le mobilier rétractable derrière vous. Et donc c'est un valet. C'est un valet. Pour mettre sa petite veste le Oui, oui, soir, un valet. pour mettre notre petite veste Vous de êtes très costume, gentil. qui se transforme en siège pour mettre ses chaussures, Pour cirer prier. ses chaussures, Ou en pour prie-dieu, prier. c'est vrai que ça fait prie-dieu Oui. un peu Exactement. comme ça. C'est Mais bien. ça montre qu'il y a des petites astuces un peu partout dans la maison. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Alors ça c'est bon, ça c'est plus simple, mais je trouvais que c'était C'est une assez table. joli. C'est une petite table. Alors petite table, petit coffre, petit chevet, vous voyez. Et l'intérieur, c'est un frigo. Et là- Non, c'est quoi? Donc c'est un lieu, c'est un petit lieu de stockage, petit lieu de stockage, mais c'est quand même bien pratique. Ouais, non, mais c'est joli. Donc on surtout, peut le c'est un mettre bel objet. en chevet, en bout de canapé, En collier. en collier. le- Alors, en et puis branche. dernière découverte, top tendance, c'est un coussin. Et un coussin qui se transforme. Et paf, je vais faire mes courses. Ah, oh là là, une Et télévision non, 16 c'est neuvième. un super manteau. Ah, Voilà. ah, enfin superbe. C'est un manteau. Ah, ben oui. Regardez.
c'est pas top, mon coussin se transforme en petite veste. Bon, c'est assez Oui. joli, voilà, faut aimer la couleur. Voilà, et Willy l'adore, donc on va lui offrir. Tenez, Willy. Mais alors, je ne sais pas quoi... Vraiment, je ne sais que dire. Donc, je ne vais rien dire, j'y vaut mieux, parce que là, je suis très émue. Voilà. Merci beaucoup. Merci Oscar pour cette chronique. Merci Oscar, plaisir. vraiment, on n'en revenait plus jamais. On va tout de suite retrouver Christine Goguet. Vous savez, pour nous, elle va faire toutes les expositions de Paris. Toutes les expos de Paris, toutes, Christine. Et aujourd'hui, elle est à l'espace Dali. l'espace Dali. Pour l'exposition. Me dites rien, Dali. Ouais. Fais le mur. Fais le mur. C'est génial. Bonjour, aujourd'hui je vous invite à découvrir Dali fait le mur. C'est à l'espace Dali à Montmartre. C'est mon coup de cœur de la semaine. C'est rebelle, avant-gardiste, c'est Dali. C'est parti pour la visite. Dali fait le mur est une expo où les œuvres du maître catalan sont confrontées à celles de 22 artistes urbains. Ils ont été directement inspirés par les œuvres intemporelles de Dali. J'ai choisi cette exposition parce que c'est un dialogue interactif entre Dali et de jeunes artistes talentueux du street art. Des artistes qui, à l'instar de Dali, ne s'imposent aucune limite dans leurs revendications, comme cette œuvre de Pioch PPC, autoportrait manifeste pour la préservation de l'environnement. Alors ça, c'est mon coup de cœur de la semaine. C'est une œuvre mystique, intense, écologique. Ça s'intitule Offering et c'est Pioch PPC, un artiste déjà connu et reconnu. Pour plus d'infos, on retrouve Véronique Ménager, commissaire de l'expo et véritable passionnée du mouvement art urbain contemporain. Pourquoi tel artiste plutôt que tel autre? Ce sont des artistes que vous aviez Oui, je connais déjà rencontrés. Bien sûr, je connais tous les artistes de street art puisque ça fait plus de 30 ans que je fréquente ce milieu. J'ai proposé à énormément de personnes, mais voilà, c'est ceux qui ont répondu avec le plus de passion et pour Dali, ou pas d'ailleurs. Certains m'ont dit, mais je n'aime pas Dali. Mais finalement, c'était intéressant aussi de rebondir là-dessus. Et ça a changé leur regard. C'est le cas de Coolcore, ancien compagnon d'armes de Basquiat et Kissaring. Alors là, qu'est-ce que c'est que cette œuvre? C'est une œuvre magistrale. Absolument. Donc c'est l'œuvre des pionniers du graffiti à New York. Ils travaillent sur des éléments spatiaux pour un monde meilleur, pour plein d'humanité. Et il part complètement à l'instinct. Mais alors quel est le rapport entre Dali et cette œuvre? Eh bien, Coolcore s'est inspiré, lui qui pourrait penser une peinture abstraite, d'une magnifique peinture de Dali qui s'appelle Santiago el Grande. Il a repris les couleurs. On est mis dans l'abstrait chez Coolcore et en même temps dans le figuratif. Pour certains artistes, se confronter à Dali, c'est également essayer de nouveaux supports. Alors là, c'est l'œuvre de l'artiste Valeria Attinelli. Ça s'intitule Galipette. Absolument. Donc Valeria Attinelli réalise des œuvres cinétiques, lumino-cinétiques, à l'aide de LED. C'est une composition assez difficile à réaliser avec l'aide d'ingénieurs, mais celle qu'il a créée complètement avec ses propres couleurs. Ce ne sont pas simplement des lumières de LED. Et si vous observez bien, la lumière change selon les émotions, on peut l'arrêter. Et c'est surtout un symbole de l'amour. C'est très imagé en tous les cas. Absolument. Donc elle a dialogué avec Dali autour de l'amour et de la femme que Dali n'aime pas, à part Gala. Insolite, anticonformiste, déconcertante, Dali fait le mur, c'est l'occasion de découvrir l'univers du street art, mais pas que. C'est également une manière de redécouvrir les œuvres de Dali. Absolument, surtout les sculptures qui sont peut-être moins connues puisque les personnes ne viennent pas souvent à l'espace Dali, enfin les Français. On les a replacées en écho par rapport aux œuvres et les thèmes que nous avons choisis en fonction des toiles des artistes. Véronique Ménager, merci. Dali fait le mur, c'est à l'espace Dali à Montmartre. C'est jusqu'au 15 mars 2015. À bientôt pour mon prochain coup de cœur. Willy, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Il faut que je parte déjà. Ben non, enfin, moi je vous garde si vous voulez, mais oui, je dois rappeler que vous êtes à la Comédie de Paris. Oui, rabaissez-vous un petit peu comme ça. Du mercredi au samedi. Attendez, baissez encore vous un tout petit peu. Voilà, c'est bien. Willy encore Oui, plus grand. oui. Et puis vous serez aussi en tournée à partir de janvier 2015. Dans toute la France, le monde entier, la Suisse, la Belgique. Et on peut vous retrouver aussi sur Europe 1 dans l'émission de Jean-Marc Morandini. Voilà. Le lundi, le mercredi, quand vous voulez. le vendredi. Tout ce que vous voulez. J'ai rien oublié. Si, je suis chez moi, là. Dans une heure, j'arrive chez moi. D'accord. Si ça vous intéresse. Oui,
ça m'intéresse. Voilà. Et là, surtout, on va découvrir mon agenda art de vivre. C'est pas là maintenant? Oui, histoire de ne rien C'est louper pas vrai. de l'actualité de la semaine. Mais là maintenant? On y va maintenant. Regarde. Regarde. C'est pas vrai. Ouvert en avril dernier, le Carreau du Temple nous offre chaque semaine son lot d'événements et d'activités en tout genre. Cette semaine, c'est la Sneaker Event qui se pose au Carreau le dimanche 9 novembre pour sa 4e édition. Les passionnés de toute l'Europe pourront y acheter, vendre ou encore échanger toutes sortes de sneakers. À vos baskets, prêts, partez. Direction New York maintenant avec 3 spécialistes dans leur domaine, Annie Cohen-Solal, Paul Goldberger et Robert Gottlieb, qui nous offrent une histoire complète et très illustrée de l'émergence de la grosse pomme comme capitale culturelle mondiale après la Seconde Guerre. À eux 3, ils signent New York 1945-1965 aux éditions Azan, un des livres sur l'art incontournable de la rentrée. On revient dans notre chère capitale et plus précisément à la A-Galerie pour l'exposition More Than Women du 3 novembre au 20 décembre. Pour célébrer la sortie de Women d'Eliot Erwitt aux éditions Tenoyos, la galerie vous propose de voir ou revoir le travail d'un des plus grands photographes du monde. Riche de 43 tirages originaux, cette exposition vous en mettra plein les yeux et ne vous laissera pas de marbre, alors courez-y. Quittons encore Paris pour la douceur des Baux-de-Provence et son site des Carrières de Lumière où se déroule le spectacle multimédia Klimt et Vienne, un siècle d'or et de couleurs. Produit par Culture Espace, ce spectacle est composé de milliers d'images d'œuvres d'art numérisées, projetées et mises en mouvement au rythme de la musique sur ses anciennes carrières. Vous pourrez admirer le spectacle jusqu'au 4 janvier 2015. Everybody's gotta live, and everybody's gonna die.